Bonjour à tous, on se retrouve pour le lancement de la carrière joueur. Oui, j'en ai déjà fait une avec le Stade Rennais, ce que c'est avec le Stade Rennais, je l'arrête. Pourquoi je l'arrête? Tout simplement parce que j'aurais dû prêter mon joueur. J'ai enregistré une vidéo que vous ne verrez pas, certes, et j'ai passé une demi-heure à parler. J'ai pas joué un match à une demi-heure. Là j'ai fait, c'est bon. Je change de carrière. Et j'ai vu qu'à Lille, il pouvait avoir une place parce qu'il y a Ryan Mendes en BU, il y a Ronny Rodin, il y a Nolan Roux, il y a Frey, et il y a moi, puisque Kalou est parti. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter là-bas. Si on arrive à percer, tant mieux. Sinon, ouais, on sera prêté. Parce que sinon, en tout cas, voilà quoi. Parce que j'ai fait notre carrière sur un compte principal, je me suis fait prêter. Voilà, aujourd'hui j'ai 78 de général en 3 saisons. Et franchement, bah voilà. Franchement, c'est beaucoup plus pratique. Donc je me suis mis le numéro 19. En fait, j'avais 18, ça allait, j'aurais 19. Et j'ai pas de numéro favori comme la plupart des youtubeurs. On a Magista, donc on a celle-ci, on a les bleus, celle-là, ce sont pas les bleus. Et on a les oranges. Ouais, on va mettre les bleus. Alors, style coup franc. Moi je mets pied écarté. Moi j'ai dit pied écarté s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Si le pénalty on met pied écarté. Célébration pour défaut, on va faire un cœur. Et geste signature. Ah oui, non, c'est. Comment ça s'appelle déjà? Voilà, c'est ça, c'est le salut. Voilà. Donc ensuite là on a rien, c'est bon. Donc, on va voir ce premier match amical avec les Lillois. Objectif en championnat cette saison avec le LOSC, 11 buts, 5 passes décisives. Moi je trouve que les objectifs ils ont un peu augmenté parce que 11 buts c'est énorme. 11 buts c'est énorme. Alors faut savoir qu'on joue la Ligue Europa, donc j'ai modifié le groupe en vrai groupe de Lille, donc avec Everton, Wolfsburg et Krasnodar. Regarde un peu les buts qu'il y a. Oui, c'est vrai, il y a un Rigi. Ouais, mais il a plus joué au milieu gauche, je pense. Je pense qu'il y a plus joué au milieu gauche. Il y a Michael Frey, 66 de général, pas sérieux. Pas sérieux. Ryan Mendes, ouais, mais il jouera pas trop. On va jouer au milieu gauche. Ouais, il y a Nolan Roux, ça fait 2 bébés que moi. Il n'y a pas Ronny Rodelin. Abdoulaye Diaby. Nicolas Pérez. Il n'y a pas Ronny Rodelin. Je n'ai pas vu Ronny Rodelin. Ah bah si, il est là, Ronny Rodelin. Ah oui. Donc non, ouais, donc oui, il y a moi, Nolan Roux et Frey. Donc ça va jouer entre moi et Frey. Donc savoir que c'est la première fois que j'ai joué avec Lille sur FIFA. Sur tous les FIFA que j'ai fait, j'ai jamais joué avec le LOSC. C'est pareil, une équipe avec qui j'ai l'habitude de jouer. Donc voilà. Donc cette fois-ci, normalement celle-ci, j'espère qu'elle va bien se passer. Vu qu'on va soit être titulaire avec le LOSC, soit on sera prêté du LOSC vers un club qu'on ne sait pas encore. Donc qu'est-ce qu'on pourrait se fixer? Déjà on va essayer de remplir les objectifs que nous a donné le coach. Vous voyez qu'on a prêté, donc on va essayer de remplir les objectifs que nous a donné le coach. Et puis on va essayer d'évoluer le maximum qu'on pourra. Je pense que j'arrêterai ma carrière quand j'aurai vers 26-27 ans, je pense.
Donc je pense qu'on aura déjà eu pas mal de matchs de jouer. 26-27 ans, donc off de près de Morecambe. Est-ce qu'ils sont toujours en 4ème division anglaise, Morecambe? On va aller voir ça. Bon, quoi que ce soit, j'ai dit que j'ai commencé ma carrière là, donc on va quand même jouer un match avec le LOS contre QG Vérone, vu que j'ai vu qu'on était titulaire. Enfin, ceux qui nous verront, comme on a pu faire des premiers matchs. Autre championnat, donc, c'est en Angleterre. Football League 2, Morecambe est toujours en Football League 2 ainsi que Portsmouth. Toujours 24 clubs. Ouais. Barclays, Football League 2. Ouais, ok. Et là, il y a Nottingham Forest qui est monté, il y a Millwall. Il y a Fulham qui est arrivé, Cardiff. Enfin voilà. Bon, on s'en fout un peu. Donc c'est la 4ème division anglaise, je pense que ça va être un peu trop facile, on va dire. Un peu trop facile, on va dire. La 4ème division anglaise, si on nous dit de marquer 20 buts dans leur division, qui est pas infaisable, hein, je vous dis tout de suite. Enyama sur le banc, Bassa sur le banc, Beria sur le banc, Ballon sur le banc, Gay sur le banc, Henrique sur le banc, Frey sur le banc. Ouais, bon, en clair, c'est l'équipe B quoi. Donc il a décidé de nous mettre un 4x4 de losange. Dommage Léo. Dommage Léo Flanax. Ah dommage. Bon. On est parti donc pour ce match entre Lille et le Chievo Vérone au stade de Lille. Bonjour à tous et bienvenue, c'est un match amical qui le premier match, le maillot lillois, est-ce que ce sera peut-être le dernier de cette saison sous le maillot lillois d'ailleurs. Pour cette rencontre, nous retrouvons voilà, on va déjà chercher le ballon. À suivre la préparation de ce club. Il faut dire qu'il a des ambitions. Voilà, on demande le ballon par-dessus la défense qu'apparemment joue le titre. Il va falloir faire avec la pluie, de jouer à la lutte. Et cette équipe-là, je pense pas qu'avec l'équipe qui a gagné, on peut plus jouer le titre. Donc, c'est que les derniers résultats au championnat, enfin les 3 derniers résultats de Lille au championnat sont pas très bons. Je vous parle en vrai, hein, vu qu'ils seraient sur 3 défaites les Lillois. Notamment une de contre Rennes, c'était hier. Ouais, c'était hier à 14h. 2-0. Le blague de Fourré et de. Nabibou. Ça circule bien. Ah dommage, j'ai voulu centrer au sol là. Et voilà, je vous dis franchement, si j'ai eu l'idée de Lille pour recommencer, je me suis dit à Rennes, c'est rien que je recommence encore une fois, j'aime mieux. Je ne veux rien comprendre l'histoire si je fais tout hors vidéo et que je reprends la vidéo là, si je me fais prêter, donc je fais autant recommencer une. Sachant qu'on n'était pas arrivé super loin. On va dire, on est passé un mois de championnat dans la première vidéo. La vidéo a duré une demi-heure alors qu'on a joué un match. C'était super. On a joué un match, puis on n'a même pas marqué. Donc c'était super comme vidéo, je vous dis franchement. J'ai bien regardé ma mec, je me suis dit, ah ouais, on se fait bien chier. Et je comprends pourquoi que la première vidéo qui arrive en juin, elle n'a pas beaucoup été regardée, ni la deuxième. Sinon, si elle deuxième, même c'est vu. C'est pas trop mal pour une chaîne de mon niveau, sachant que j'ai que 5 abonnés, avoir plus de vues que d'abonnés, c'est quand même plus sympa. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui regardent les vidéos, même les youtubeurs les plus petits. Attention, il y a un trou là, on a accéléré. Oh oui, il y a penalty ou coup franc? Il y a coup franc, je crois. Alors moi j'ai une technique sur le coup franc pour faire marquer mes coéquipiers. C'est ça, vous mettez devant le gardien et vous avez juste à espérer qu'il cadre le ballon. Et voilà. Et voilà, ça fait but. Et voilà, ça fait but. Parce que le gardien ne voit pas le départ du ballon. Vous cachez le gardien, du coup votre coéquipier n'a plus qu'à cadrer le ballon. Donc, et ça fait 1-0 pour nous, donc but de Nolan sur coup franc. Voilà, j'ai caché le gardien qui est haut. Il a cadré son ballon, puis c'est bon.
Et puis c'est bon. 1-0 donc on a obtenu le coup franc et puis voilà. Et puis c'est tombé du ciel. Le ballon est arrivé dans le but du Chievo Vérone par le ciel. Attention quand même, et voilà, égalisation. On s'est fait surprendre maintenant. Hors-jeu du joueur du Chievo Vérone. Mais attention parce que là, Kier il s'est fait surprendre par un ballon dans le dos de la défense. Comme hier. Ça arrive, le tir se faisait pas mal prendre le ballon dans le dos de la défense. Voilà, on récupère le ballon, on passe, on fait un double contact, on crochette, on rentre, on frappe. Et 2-0 dans la parade de notre gardien. Nolan Roux qui rate complètement sa demi-volée derrière. Ah là là, on aurait pu marquer notre premier but. Mais très bonne parade du gardien de Chievo Vérone. J'aurais peut-être dû faire un petit placé qu'une grosse frappe devant le gardien. Soirée. Rapide soirée. Avec Mavouba. Pour Rio Mavouba. Pour Ronny Rodelin qui nous lance en profondeur. Je crochet de défenseur, je frappe enroulé. Et la parade, encore une fois, du gardien du Chievo Vérone. Très bonne parade. Excellente interception, bien joué. Je l'ai roulé au premier poteau aussi. C'est pas ce qu'il y a de plus facile à mettre non plus. Et je l'ai roulé au premier poteau aussi, donc c'est ce qu'il y a de plus facile à arrêter pour le gardien. Attention, et Kier qui nous sauve là. Kier qui nous sauve. On va trouver Nolan Roux pour Ronny Rodelin. Pour moi, j'ai tenté de trouver Nolan Roux, mais il s'est arrêté. Dommage. On va pas s'être contré. Donc là, faut leur mettre bien la pression. Dommage, on aurait pu récupérer ce ballon. On aurait même dû récupérer ce ballon. Mais Papy Soirée qui a pour dégager le ballon. Bon, 1-0 à la pause, but sur coup franc, donné la 25e. Car on a magnifiquement bien gêné les gardiens. Donc après, je vous dis, la technique ne marche pas à chaque fois, mais dès que vous avez un très bon joueur au niveau coup franc et qui arrive bien à cadrer ces ballons, c'est parfait. Vous avez le but qui sur quasiment chaque coup franc à bonne distance du but. Donc voilà. En plus, on joue dans un 4-4-2. On n'est pas tout seul devant, c'est un profil qui me plaît bien. Pour la seconde période, fidèle au rendez-vous. Bersa. Ouais, le duel. Bersa qui s'est bien retourné. Il va trouver Palocci qui va passer de la place. Au sein de Palocci, la tête de l'attaquant du Chievo Vérone. Mangani et l'égalisation du Chievo Vérone. Un partout. Donc entre nous et Lille. Oh là là, qu'est-ce que je fais là? Entre Lille et Chievo Vérone. But de Mangani donc pour du côté du Chievo Vérone sur un centre de Palocci. Notre défense a été battue, Kier qui n'a pas pu prendre son ballon. Maïté qui va tenter de me trouver. Moi je suis 1m80 donc je suis assez long, c'est pratique pour faire des têtes ou des choses comme ça. Moi je suis 1m80, j'ai quand même élaboré une technique sur corner pour les marquer des buts. Sur corner j'ai quand même élaboré une technique qui marche pas mal. Bon après il faut avoir des bons tireurs de franc de corner. À Rennes, Grotiki est un peu la louise on va dire. Un peu pourri ces corners, donc du coup ça ne donnait pas grand chose dans la technique. Mais il y a une fois, c'est Tep qui a tiré le corner et il m'a fait un corner parfait. J'ai fait un contrôle, une frappe et but. J'étais à l'extérieur de la surface, certes. Puisqu'en fait, vous restez pas dans la surface, vous mettez à l'extérieur de la surface, vous faites croire, vous appelez le ballon. Et là, vous la déposez sur vous normalement. Parce que ça s'appelle des Tep, ça s'appelle gros équipes, il va vous la mettre à 2 mètres, il va vous bouger votre cul pour aller chercher le ballon. Là, que vous ne pouvez pas, si vous voulez faire une frappe, vous ne pouvez pas bouger votre cul. C'est logique. Là on va tenter une grosse frappe. Et le but de Léon Phonox. Premier but donc. Et premier but en dehors de la surface de la Chievo Vérone. 2-1 pour nous. Voilà, le crochet, la grosse frappe.
elle est au sol, ça fuse avec la pluie, ça rentre 1-0 donc. Je pense que je marque des points pour être titulaire avec lui en marquant ce but. Arthur de la place et ça passe à Gay. 2-1 donc but de Neofonox à 64e. Premier match et premier but pour nous, enfin pour moi. Enfin pour nous, c'est pareil, enfin pour vous et pour nous, pour moi. Comme ça c'est clair. Et donc 2-1 pour le stade, pour Lille. C'est pas ma première frappe du match, mais je pense que ce but est mérité. Sur le coup franc que j'ai obtenu tout à l'heure, j'aurais pu ouvrir le score. Je pourrais déjà être un triplé si le mec ne m'avait pas fauché tout à l'heure et qu'il ne m'avait pas arrêté mon ballon, le gardien du tir tout à l'heure, on serait déjà un triplé. Ça ferait 4-1. Enfin, on prend parce que du coup, si on enlève la faute, il n'y a plus de coup franc. Attention, ce ballon il sera beaucoup trop long. Bien joué Kir, bien monté de la tête. Et je pense que sur les corners c'est très compliqué de marquer parce qu'avec Kir et Bachet qui reprennent tout le ballon. Voilà, on récupère le ballon, on transmet à Ronny Rodin. Non, c'était pas Ronny Rodin, c'était Rio Mavuba qui a pu récupérer ce ballon. Peut-être que le passe était mauvaise, je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas récupéré le ballon. En attendant, on met 2-1 quand même ici à Lille. Il a bien sauté pour éviter le tacle. Je sais pas comment il s'appelle le stade. C'est sur le stade de Lille, mais je sais plus comment il s'appelle. Le stade lillois. Bien joué, on brochette. Il a vraiment émoussé. Divock Origi. Oh, Divock Origi qui la remet sur moi. Je frappe. Et cet enfant, le doublé. Magnifique frappe. Et le doublé. 80e minute 3. Origi qui met une talonnade. Je contrôle, je crochette. J'accélère, je frappe, croisé. Juste sous la barre, quasiment dans la lucarne du gardien de Thierry Verón. Et ça fait 3-1. Donc le premier match est déjà 2 buts inscrits pour nous. C'est pas du tout. C'est bien. C'est bien. Voilà, là on va récupérer le ballon dans les pieds du joueur de Thierry Verón. Dolano qui est sorti, j'avais pas fait gaffe. Le changement de Dolano et de Divock Origi. Divock Origi qui nous fait une talonnade parfaite. Un bon pressing du défenseur. Changement. Personne entrée sur la pelouse. J'ai qui trouve entre Divock Origi. Néo qui trouve. Alors que sur le maillot, arrête, j'avais écrit Phonox. Allez, j'ai mis Néo sur le maillot, parce que c'est beaucoup plus court. Tout simplement. Rodin qui peut me trouver moi. Je contrôle bien. Ah dommage, j'ai tenté de servir Origi, mais je me suis fait reprendre par le défenseur. Pas assez de vitesse. Et donc on va s'imposer 3-1 pour ce premier match avec Lille. Face à Kiyovier Vérone avec un but de rôle à 25e, un but de Mangagne à 49e pour le 1 partout. Et doublé de ma part. Phonox à la 64e et à la 90e. Ce match était sans véritable enjeu, mais les joueurs se sont fait plaisir, il me semble. Homme du match, bah ça commence bien. Voilà, on a déjà pris plus 1, premier match, on prend plus 1. On a fait 100% de frappes cadrées. Bah c'est pas mal. C'est pas mal pour un premier match. C'est pas mal du tout, voilà, continuer de faire tomber les exploits. Même si maillot non plissé, maillot manchon. Donc voilà, on marque 2 buts sur le premier match. Metz qui s'est imposé 1-0, Montpellier qui perd 1-0 et Lens qui a fait 2 partout contre Manchester United. Alors expliquez-moi ce résultat. 2 partout pour Lens contre Manchester United. C'est pas logique. C'est pas du tout logique. Donc on va refuser l'offre de Montrécan. Et qu'on aura une offre un peu plus sérieuse. On y prêtera attention. À l'aise dans cette division, objectif championnat 19ème. Oui, c'est vraiment à l'aise dans la division. Donc, on a une offre de prêt. Cette fois-ci, ça vient de Walsall. On va regarder dans quelle division ils sont, c'est encore en Angleterre. Alors, par contre, on regardera après. Donc, Frey qui va jouer à ma place. Nous, on a marqué 2 buts sur le premier match. À lui de faire mieux, s'il peut espérer avoir une place en tant que titulaire.
Enfin, même si moi ça m'arrangerait qu'il fasse pas bien, pas mieux. Regardez-moi, bon, je crois. Ça m'arrangerait qu'il fasse pas mieux. Frère, sur le match contre la Sampdoria. Bon, c'est la Sampdoria, c'est certes un peu plus compliqué que nous face au Kivu à Lille. Et 3-2, on perd donc défaite. Et Marco Lopez et Gay qui ont marqué, donc il n'a pas marqué. Donc ça m'arrange énormément qu'il n'ait pas marqué. Ça veut dire que pour l'instant on a une place de choix dans le cœur de l'entraîneur. Dans les plans de l'entraîneur. Donc Angleterre. FA Championship. On a dit Wolverhampton. Non. Football League 1. Voilà, donc Folsa qui est en 3ème division anglaise. Une division supérieure. Je vais dire non, je vais dire oui qu'à partir de la seconde. Enfin en Angleterre, hein, je parle en Angleterre. Que la seconde division anglaise parce que sinon. Ça va être des objectifs énormes au niveau de mes titulaires à tous les matchs, sachant qu'ils sont 27 clubs, il y a un match le samedi, un match le mercredi. C'est super compliqué à gérer au niveau du truc. On va jouer un match sur deux, donc ça va être un peu compliqué. Enfin, bon. Metz, le manager veut jouer l'Europe. Ouais. Donc on va rejouer le dernier match à Nicole. Ah, Birmingham City, qui est en 2ème division anglaise. Mais on va attendre voir si on a une place de titulaire ou pas avec Lille. Voilà, on a un 2e match à jouer face à Newcastle. C'est là qu'on doit tout prouver. C'est là qu'on doit tout prouver. C'est le match qu'on doit prendre le plus au sérieux, je pense. Dans les 3 matchs de préparation. Si on arrive à battre cette équipe de Newcastle, on arrive à marquer déjà contre Newcastle, ça serait pas mal pour nous. Ok. Ok. En fait, vous allez directement sur la première cible, donc en fait, vous n'avez pas besoin de bouger. Bon, par contre, bon, allez, on y va. Je vais pas vous les mettre à chaque fois, ça sert à rien. Donc c'est parti pour ce Lille. Bonjour, ravi de vous retrouver Newcastle. pour ce match amical. Je suis en compagnie de Franck Sauzet. Donc ce match, on doit réussir. On doit marquer les esprits dans ce match. On doit être titulaire. Lors du premier jeu, lors de la première journée, vous avez vu les passements de jambes qui sont passés. Mais le prochain qui ne passe pas. Dans cette préparation, avec une victoire et une défaite, suite avec ce 3e match aujourd'hui. Une défaite contre la Sampdoria de Gênes. Il va falloir faire avec la pluie. Il y a il faut rester en arrière parce que les frappes de loin quand il pleut, ça me connaît bien, on va dire. On a eu je pense qu'elle a été parfaite la première frappe qu'on a mis. Le premier but qu'on a mis de loin. Vous en pensez quoi, Franck? On a fait 3 frappes cadrées, on va rester sur les 100%. On va tenter de rester sur les 100% les chances sont égales de part et d'autre. de tir cadré. Et ce ballon qui sort finalement. Il y a plusieurs bugs comme ça où les joueurs ils voient le ballon arriver, ils bougent pas, ça leur tape dedans. Après ils s'en foutent totalement du ballon en fait. Alors là il était violent le tac. Là il était violent le tac de Randmat. C'est De Jong qui vient de faire le tac. Je pense que c'était Randmat. Non, mais le match était violent. On connaît bien une faute sur ce tacle glissé. Le joueur il a fait un salto. Il va nous mettre le ballon dessus, on va rejouer sur... Maintenant, on a vous Ah dommage, c'était bien juste, j'ai vu qu'il m'a joué René Rodin en première intention. Donc je joue sur Mavouba, ça sera peut-être passé. J'ai préféré jouer sur Mavouba qui m'a vu ensuite sur mon appel. Ouais, c'est propre ça. C'est bien s'ils ont plein d'infos sur le stade etc, mais ils mettent pas le stade de Lille. Donc il n'y a même pas même celui de Marseille cette année, il n'y a que celui de Paris et de Lyon. Oh, le duel avec... Ouais, je le tire. Encore Lyon, on n'aura plus de stade officiel quand le stade de Lyon sera mis. Je pense que ce sera comme le stade de Lille, hein, ils vont pas le mettre dans FIFA. Pourtant lui il a gagné la Ligue 1 il n'y a pas si longtemps que ça.
On revient à la faute. Attention, regardez, on va refaire la technique sur le coup franc. Bon, là, je vais me mettre par rapport au radar. Regardez, il regarde et but. Et voilà. Nolano, deuxième coup franc, deuxième but. Et à chaque fois, on a caché le gardien. Donc voilà, à chaque fois, on cache le gardien et à chaque fois, ça fait but. Donc, vous voyez, Nolano, qui est très très bon. Pour de coup franc, elle est parfaite. Le coup franc, il est parfait. En plus, c'est Team Pro, je crois. C'est Team Pro qui est au goal. Avec le jeune gardien et Team Pro, les génies, du coup, on va essayer de chercher la parade face à cette frappe de Nolano, qui est en plus très très bien placée. Donc ça fait 1-0, but de Nolano dans ce match. Nolano qui va être le meilleur buteur sur coup franc. Nolano qui sert, je frappe derrière, et le but, le 2-0, second 3 minutes après l'ouverture du score. Et voilà, notre troisième but en 2 matchs. Déjà, c'est plutôt pas mal. J'ai pas absolument fait aucun demande de ballon. C'est Nolano qui m'a mis. Et voilà, je profite de la sortie de Team Pro qui sort de travers pour m'ouvrir, pour la frapper croisée. Et puis du coup, il n'a pas assez de temps pour se boucher. Et donc du coup, ça fait 2-0. Ça fait 2-0 donc. Dans ce match pour nous, on avait marqué un doublé lors de la première journée. Pour l'instant, on a un but dans ce match. Il faut savoir que c'est le premier but qu'on marque en première mi-temps. Il me resserre, je contrôle le ballon, je tente de me retourner, mais non, ça va être compliqué de me retourner. Alors que je leur mets la pression là. Je mets la pression sur la défense de Newcastle. Armstrong qui met sur Jonas Guterres. Je sais pas que c'est qui joue en attaque. Ah bah c'est Armstrong. C'est Armstrong qui joue en attaque en plein vu qu'il est athée. J'avais vu de... Oh oui, je suis passé. Oh non. Oh il me restait, je les avais tous passés. Je les avais tous passés quasiment. Et Cioté qui a fait un magnifique retour. On aurait pu les signer notre doublé. J'avais vu Roux. J'avais vu Roux. Mais j'hésite pas de le servir parce que c'était compliqué d'aller servir Roux. Déjà que là, c'est récupéré, le ballon est récupéré par un de nos joueurs. On a Rodin pour Nolano, le centre de Nolano. La tête, non. C'était impossible à contrôler quasiment. Il a mis un peu trop fort le centre. Ma tête n'est absolument pas cadrée. Et ça fera 6 mètres pour Team Pro et les siens. Donc c'était bien vu de Roux, hein, parce que je ne me souviens pas de son prénom. Ah, monsieur Roux. Attention, on me lance sur le côté gauche. Ah, dommage, j'avais vu un petit trou pour Roux. Enfin, je retrouve le prénom, c'est pas Nicolas Roux. C'est Nolano. Voilà. Nolano. Il avait perdu son prénom. Ah, Nolano. Très bien, un petit 2-0 à la pause, ce serait pas mal. Et donc voilà, 2-0 à la pause. But de Nolano à la 21e sur coup franc et but de moi-même à la 24e sur une patte ici de Nolano. But de Léo Flanks à la 24e. Monaco mène 1-0 contre la Sampdoria de Gênes. Nantes partout contre Paderborn et Toulouse mène 1-0 contre le Werder Bremen. Boston. Donc c'est parti pour cette deuxième période. Cioté qui trouve callback pour Taylor pour Cioté. Je sais que c'est l'équipe qu'on utilise, qu'on joue. C'est l'équipe qu'on a pris pour lancer la carrière manager. Et il y a plein de gens là-dedans qui sont partis. Pourquoi tu me sers Ah merde, j'ai appuyé sur quoi? J'ai appuyé sur quoi? J'aurais peut-être pas dû en fait. Normalement, j'aurais pas appuyé sur quoi. J'ai appuyé sur quoi et pourquoi il me l'a mis à moi. On va tomber 2-0.
Là, c'est bien. 2 matchs, 3 buts. 2 matchs, 3 buts. C'est un bon ratio pour avoir une place de titulaire lors des matchs de Ligue 1. En plus, on s'entend bien avec Melano, vu qu'on lui a offert un peu ses coups francs en cachant la vue du gardien. Par-dessus la défense. Ah ouais, alors un autre truc, il a voulu lécher les pieds de notre gardien en fait. Il s'est dit non, à la balle, je suis avec les pieds. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Il se jette par terre littéralement. Il a voulu se mettre à la mode surf. En Angleterre, ils sont habitués. Il pleut tout le temps. Même le mois de juillet, il pleut tout le temps. Non. Moi, je suis au mois de février, je suis le mois de mai en Angleterre, il fait très beau. Il fait froid. C'est beau, mais froid. Ronaldo qui me trouve. Je vais m'amuser avec la défense. Ah, dommage, le petit pont n'est pas passé. Le petit pont n'est pas passé. On a appuyé sur Taylor. On récupère le ballon, on les met Taylor. On frappe croisé. Et on trouve les jambes de Chicoul. Et Rio Mavuba qui gère mal le ballon aussi derrière. Dommage, on aurait pu trouver un doublé. En 2 matchs, 4 buts, ça serait encore mieux. En 2 matchs, 5 buts, ça serait très bien. Voilà, donc on en marque encore 3, mais on va mettre un triplé quoi. Donc encore 2 plutôt que 3. On a déjà marqué, c'est vrai qu'on est à 4-0 contre Newcastle. Ouais. La place qui se fait reprendre. C'est Jonathan de la place ou qui écrit de la place? C'est Dimitris, c'est Jonathan, c'est une autre lettre, je sais pas ce que c'est. Martin. Ça tourne bien en ce moment. On accélère, on couchette, on frappe, et la trier le doublé, 77e minute de jeu, le 3-0, et la petite célébration de Jonathan de la place, et oui, 3-0. Et c'est son 2e but personnel, il va peut-être pas s'arrêter là. 3-0 pour jouer simplement de frais. À la place de il veut utiliser toutes les possibilités en attaque. Et 3-0, donc on est le meilleur attaquant sur la pelouse. Pour l'instant, on est le meilleur attaquant sur la pelouse, car on est à 4 buts en 2 matchs. Les Lillois qui dominent ce match, on ne s'attendait pas à une domination aussi nette. Il faudrait encore un but pour aller chercher le triplé et un puissant en finition qui nous serait énormément utile pour la saison. Marvin Martin. Bien sûr, on va en avoir des puissants, bien sûr. Mais je vous préviens, là, c'est des matchs Nico. Certes, on marque des doublés à chaque fois au match Nico. Si on peut marquer des doublés à chaque match, ça m'arrange rien parce que. Et sans blessure, ça sera encore mieux. C'est-à-dire que tout se passe bien, tous les matchs de la saison. Je dirais. Alors, on va apporter un petit peu de son œuf avec un changement. Je dirais que 10 passes courtes déjà en 2 matchs. Surtout j'en ai fait 10 sur le premier match. L'intervention récupère ce ballon. Ah oui, mais non, c'est pas court, j'en ai fait 5 sur le premier match. J'ai fait des passes moyennes. J'en ai fait 5. Voilà. En tout cas, je suis déjà. Mavouba. Papi Soirée qui élimine avec les dribbles. Papi Soirée qui tente de me servir, mais Taylor qui ne s'est pas fait avoir et qui récupère ce ballon. Armstrong pour Anita. Un joueur qu'on n'utilise pas, Anita, même ça c'est chute, mais qui est toujours au club. Et donc voilà, on se retrouve avec une victoire 3-0. 2 matchs, 2 victoires 3-0. Et encore Roux qui marque la 21e et Phonox pour le doublé 24e et 77e minute de jeu. Cette rencontre, est-il que c'était censé être un match amical? Non, ils étaient là pour gagner, tout simplement. Et on a encore cadré notre frappe. Donc c'est cool et c'est cool. Ouais, c'est cool. On a encore cadré tous nos frappes. On est à 100% de tir cadré. Monaco s'impose 2-0 contre la Sampdoria. On perd 2 contre Paderborn. Et Toulouse 2-0 contre Bâle. Ça
Donc on va avancer jusqu'au premier match à Nico. On va avancer jusqu'au premier match à Nico. Blessé l'entraînement. Ah, qui c'est qui s'est blessé? Qui c'est qui s'est blessé? Ah, on a un rappel de près. Tu peux aller où ce rappel? Birmingham City. Ah oui. Et c'est style. Donc, Birmingham City, est-ce qu'on y va ou pas à Birmingham City? On va voir si on est titulaire sur le premier match. Si on ne l'est pas, on va à Birmingham City. Offre de prêt pour... Bon. Donc on va voir si on est titulaire ou pas contre Metz. Et on est titulaire contre Metz. Donc on est titulaire en championnat. Jovitown, ça c'est un autre nom. Et du coup bah, on peut pas aller à Birmingham City non plus, de toute façon on n'y serait pas allé. Donc on est titulaire avec le LOSC. C'est bon, c'est bon ça. Et donc premier match contre Metz. Non, on le fera dans la prochaine vidéo, le premier match contre Metz. Et donc on se dit ciao et à plus pour un nouvel épisode.